Vous suivez le jury du dimanche. Nous recevons le coordonnateur adjoint du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur de Serigne Moustapha Sy, parti qui fête ses 25 ans. Alors, je vais, en parlant justement de comportement, de violence, revenir sur ce qui s'est passé il y a quelque temps à l'Assemblée nationale, avec 2 députés du Pur d'ailleurs qui ont été jugés et condamnés pour violence sur leur collègue Amy Ndiaye Gniby. Des nouvelles de vos camarades de parti? Ils se portent très bien. Moi, en tant que secrétaire général de la Fédération de Dakar, on avait fait une délégation, on est allé vers les familles de Massata, on les a visités, Massata Samb et à Tivaouane. Après ça, on est allé à Mbour, visiter la famille de Ahmed Niang. Alors, je vais vous faire une confidence. Quand on a été voir la première femme de Mamadou Niang, elle est en état très avancé. Ouais. Mais la manière dont les forces de l'ordre, elle nous explique, la manière dont les forces de l'ordre ont abusé de sa maison, vraiment c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'il disait que certainement Mamadou Niang était chez lui. Oui. Ils ont réveillé même les enfants en pleine nuit. Oui. Ils ont brutalisé une femme qui est en état très avancé. Oui, mais l'ironie du sort, c'est que la députée Amy Ndiaye Gniby aussi, d'après les informations, était en état de grossesse. Alors, quand elle a été victime de violence de la part de ses collègues députés. Alors, vous venez de poser une problématique extrêmement importante, oui, à laquelle nous aussi, on est debout là-dessus. On a demandé à ce que nos avocats demandent, à ce qu'on contre-expertise cela. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que pour l'autre dossier Suite Beauté, la dame, après une année, elle peine à accoucher. Peut-être elle attend une césarienne. Le dossier Adji Sarr, ah oui, peut-être elle attend une césarienne. Pour dire que, pour dire que on a demandé à ce qu'on contre-expertise cela. Et il n'y a pas eu de suite, d'une part. Alors, vous savez, il y a des libertés, il y a des sensibilités à ne pas franchir dans un État. On peut prendre l'exemple de la France. Récemment, M. Carlos Bilongui était dans une session et lors de ses propos, n'est-ce pas, qui parlait des migrants bloqués au niveau de la Méditerranée, aussitôt, un député, M. Georges de Carlos, je pense bien, a tenu des propos vraiment incorrects en disant qu'il retourne en Afrique. Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de cette session? Aussitôt, la présidente de séance a aussitôt arrêté la séance. Les députés se sont ligués. Elle a arrêté la séance. Elle a pris ses responsabilités parce qu'elle sait que c'est des sensibilités extrêmement graves. C'est des lignes à ne même pas voir. C'est des lignes rouges à ne pas regarder, à fortiori les franchir. La session a été arrêtée. L'Assemblée est partie en grève et le député a été sanctionné. On attendait cela du président du tribunal. Quand elle avait commencé à tenir des propos qui touchent les sensibilités. Du président du tribunal de l'Assemblée nationale, vous oui, voulez dire, je parle du tribunal. Je parle du président de l'Assemblée nationale, oui. Amadou Mame Diop. Absolument. Oui. Il a la police de l'Assemblée. Et les textes, la Constitution est claire là-dessus, à éviter les sensibilités religieuses et autres. Donc, il appartenait au président de l'Assemblée nationale, en effet, d'arrêter les propos de la dame. Mais est-ce que ça justifie la violence? Alors j'en viens. Exercée sur Madame Amy Ndiaye Gniby par ces 2 députés qui sont de votre parti. La violence ne peut pas se justifier. Je dis la violence de manière globale. Mais et la violence morale, la violence déontologique, toute une communauté a été offensée, offusquée et personne n'en parle. Qu'est-ce qui a gêné ici? Qu'est-ce qui vous a choqué? Mais elle a heurté les sensibilités. Elle a tenu des propos incorrects, je ne peux pas y revenir. Oui. Mais c'est au vu, au su de tout le monde, elle a tenu des propos incorrects, comme si
une personne s'est dédiée, etc. etc. Oui, est-ce que des propos incorrects dans le champ politique doivent être réglés par des coups de poing ou des coups de pied? Alors j'en viens. C'est ça la question centrale. Alors, la question centrale, elle est ailleurs. Oui. La question centrale, c'est est-ce qu'un coup de poing, ce n'est même pas un coup de poing. Vous savez que Massata, c'est un maître des arts martiaux. S'il avait décidé de donner un coup de poing à la dame, elle n'allait pas se lever. Ses propos, Massata disait, il voulait juste enlever son foulard. Juste ça. Mais ça, ce n'est pas une arme. On a quand même vu une gifle. J'en viens. Et puis un autre coup de poing. Alors, ça, c'est des faits. Alors, j'en viens. C'est des faits. Tout dépend de la personne qui l'analyse. Alors, quand elle a pris une chaise, mais une chaise, c'est une arme. Une chaise, c'est une arme. Quand elle a voulu jeter la chaise, mais il fallait parer à l'action. C'est juste le geste, n'est-ce pas, de Mamadou Niang. C'est un geste défensif. Défensif, mais ce n'est pas une arme. Par contre, une chaise, c'est une arme. Moi, je pense que si on était dans un pays de droit, un débat houleux, un débat fertile allait être tenu par rapport à cette question et les responsabilités allaient être situées. Mais surtout, encore une fois, il y a des sensibilités, il y a des lignes rouges qu'il faudrait pas toucher. Quelle est la ligne rouge au niveau du PUR quand on parle de votre président, de votre guide, Serigne Moustapha Sy? Alors, moi, je ne vais pas revenir sur les propos de la dame, mais elle a tenu des propos assez incorrects, assez déplacés envers un guide et mieux. Elle ne sait pas, je pense que vous avez les enregistrements. C'est extrêmement important quand même dans une situation de faire ce qu'on appelle un diagnostic sans concession, et d'écouter religieusement les propos de la dame. Mais elle s'est presque adressée à tous les chefs religieux. En toute objectivité, elle s'est presque adressée à tous les chefs religieux. Donc c'est des lignes rouges à ne pas franchir parce que c'est des sensibilités. On entendait du président du tribunal quand même, de l'Assemblée encore une fois, l'Assemblée, de prendre ses responsabilités et à bras le corps et anticiper cette situation. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui explique? Nous, on a, nos vaillants députés ont encaissé. Il aura fallu que Massata demande au président du tribunal, n'est-ce pas, de tenir, n'est-ce pas, rigueur par rapport à une certaine pratique, mais sa réponse a été sèche. Et là, certainement, il y a l'effet spontané. L'effet spontané qui a dominé sur quand même la raison et c'est des choses quand même à éviter dans le futur. Oui, Mamoussa Kane, puisqu'on est dans la réflexion, c'est une très bonne chose. La remarque qu'on peut faire aussi, c'est que les formations politiques qui peuvent avoir une inspiration religieuse ou tout simplement des regroupements à caractère religieux, souvent les contradictions se règlent par des réactions parfois virulentes, mais parfois aussi violentes. C'est une remarque qu'on peut faire au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir pour peut-être se dire, quand on est dans le champ politique, il faut s'attendre à des coups et peut-être ces coups se règlent autrement que par des réactions violentes. Et comment expliquez-vous que des membres de la mouvance présidentielle attaquent d'autres? Non, je ne suis pas en train de justifier. Mais non, oui, c'est-à-dire que la réflexion peut être abordée dans... Parce que le constat qu'on fait quand même, il y a souvent eu des réactions violentes. Je suis d'accord. Des opérations punitives même. La presse en a été victime, d'autres secteurs de la vie et c'est partagé. En ont été victimes. Je vous assure que c'est partagé. Oui. Les mêmes remarques que vous soulevez, ces mêmes remarques sont valables pour les autres partis politiques. On se rappelle, avec le président Ouad en son temps, il y avait un organe de presse qui avait été attaqué. Donc moi, je pense que cette réflexion... 24 heures hier, comme récemment aussi nos camarades des Échos, non, c'est victime aussi d'une attaque. Ah, mais là aussi, on va y revenir tout à l'heure. Oui. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que avant de donner une information, il faut un minimum d'investigation. Vous êtes journaliste. Il y a un minimum de respect et d'investigation. Une personne influente, pour donner une information sur une personne influente, ce serait extrêmement important de faire un peu d'investigation. C'est le minimum d'éthique et de déontologie. Je sais que ça, oui, c'est clair, c'est le travail du journaliste. Mais ça ne justifie pas, ça ne peut pas justifier la violence. C'est comme si aujourd'hui on disait Walfadjri a fait ce qu'il devait faire dans le cadre de la couverture d'une manifestation, c'est sa ligne éditoriale, que le CNRA doit couper le signal. Or, le CNRA n'a pas le droit de couper le signal. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. Oui. Il va falloir qu'on pose les vrais débats. Très bien. Alors,
moi, je ne peux pas me permettre de donner une information fausse, infondée sur vous. Le minimum, c'est que je vais prendre le téléphone. Si j'arrive même pas à vous joindre, je peux joindre votre entourage. Et ça apaise le climat social. Mais donner une information pour émeuter, ça, c'est des choses à éviter. Bien sûr, quand vous gérez des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, il peut y avoir de temps en temps des réactions épidermiques. Et ça peut se comprendre. Mais la grande masse, nous qui représentons cette grande masse, n'est-ce pas, on n'est pas dans cette dynamique. Alors, vous avez parlé de Walfadjri, mais c'est dommage. Les autres chaînes de télé, ce qui se passe en Ukraine, mais on suit ça presque chaque jour. Le tremblement de terre en Turquie, Syrie, mais on suit ça en direct. Ce que Walf a diffusé, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Et d'ailleurs, nous, on a fait une délégation avec le directoire, n'est-ce pas, on leur a rendu visite, histoire de marquer notre solidarité par rapport à ça. Un week-end de protestation organisé par la chaîne Walfadjri, nos confrères. Absolument. Ce n'est pas parce que je vous reçois que je le dis, Absolument. mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes solidaires à ces Très confrères parce que nous estimons que la coupure de leur signal par le CNRA ne se justifie pas. Le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn et Bisby.